Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit récap parce qu'on m'a demandé pourquoi j'avais changé de, on va dire, de carnet. Tout simplement parce qu'en fait, vous vous rappelez, j'avais acheté celui-là chez Action, donc il m'a fait un gros coup de cœur. Franchement, il est super beau, il est assez lourd, mais il y a plusieurs petites choses qui me plaisent pas. Donc déjà, il est assez gros, ça c'était plutôt pas mal. La couverture, franchement, elle était très belle. Je sais pas si vous avez assez de luminosité ou un petit peu trop. Attendez, est-ce que j'enlève ça? Non, ça change rien du tout, donc je vais le remettre. Hop. Et si je vous abaisse un petit peu ça. Ouais, je pense que c'est bon. Donc je disais, la couverture, je l'ai trouvée super très jolie. Je vais peut-être vous remonter un petit peu parce que là je pense que hop, voilà, vous êtes trop près. Donc je disais, il y a plusieurs petites choses qui me plaisent pas. Donc premièrement, déjà ce qui me plaît pas, c'était on va dire pas la reliure, mais cette tranche là en fait, elle me plaît pas parce qu'elle est vraiment pas du tout solide. Regardez, si je fais ça, franchement, regardez, on voit déjà toute la forme des plis. Je sais pas si vous allez bien voir, mais franchement, moi, j'aime pas. Donc, ensuite, donc ça c'était avant, ça en fait, ça c'est rien parce que ça, je l'ai recollé ça ensemble. Donc ça, c'était la première page qu'on avait fait. Hein. Ce qui est bien, c'est que donc ça c'est rien du tout. Hein. C'était des petits points. Mais il y a tout le temps, à chaque fois, les jours de la semaine. Regardez. Ça, c'était une petite note qu'on avait fait. Ensuite, on a le nouveau mois, bien sûr. On a les habits de tracker. On a les mois pour les anniversaires. Mais là, du coup, on n'a qu'une page de petits pointillés. Donc, qu'une seule page qu'on peut faire ce qu'on veut. Donc là, on commence sur un nouveau mois. Hop, là, on a 1, 2, 3 pages de ce qu'on peut faire, ce qu'on veut. Donc moi, clairement, ça ne me plaisait pas du tout. J'en avais un déjà, il y a un petit moment de ça, oui, il y a au moins 3-4 ans de ça. J'avais commencé, mais ça m'intéressait pas du tout. Et c'était pareil, j'avais eu chez Action. C'était les pages beige, craft et noir. Mais du tout, j'aime pas. Donc je l'ai donné à ma fille, je vais racheter les pages, puis je vais donner. Donc là, bah clairement, je viendrai enlever tout ce que j'avais fait. Et puis les feuilles, bah, j'enlèverai tout ça, là, ça. Bah, le reste, je donnerai à ma fille, elle mettra ce qu'elle veut dedans. Donc ça va, j'ai juste 4 pages à arracher. Voilà, donc ça, mais franchement, il était super beau. Franchement, c'est pour ça que j'ai eu un coup de cœur, parce que là aussi, en plus, on avait une petite pochette avec des petits stickers en dedans, des petites pages, etc. Mais et puis aussi, vous vous rappelez, dans le haul à peine retourné, qui était déjà craqué. Alors que j'ai au magasin, je l'avais pas eu comme ça. Il me semble que j'ai pas eu comme ça parce que j'ai bien regardé. Bon, on avait trois petits marque-pages, si on peut appeler ça comme ça. Bon, là, ça sert à rien, c'est mon stylo qui est fait dessus. Mais voilà, non, franchement, c'était vraiment pas du tout solide. Je sais pas ce que je vais en faire, peut-être que je garderai la couverture. Ou je sais pas du tout, peut-être que j'arracherai les pages, pas tout de suite une par une, mais je verrai bien. Je verrai bien ce que je vais faire avec celui-là. Donc, ensuite, et bah du coup, je me suis acheté celui-là. Donc moi, bien sûr, au tout début, je cherchais un bullet journal, pardon, avec une couverture comme ça. Une tranche comme ça, que c'est fermé, mais que c'est pas en... Ah, je trouve pas le mot. Je vous mettrai le mot là. Mais bon, c'est pas grave, il n'y en avait pas. Sinon, il y en avait sur Amazon. Je pouvais les recevoir le lendemain, mais c'est pas grave. J'ai eu un coup de cœur pour ces petites fleurs-là. Donc voilà. Alors, c'est du 180 grammes. C'est du 120 grammes. Il y a 120 pages. Attendez, je vais peut-être enlever ça. Alors, j'espère que je ne vais pas abîmer, bien sûr. J'aurais peut-être dû l'enlever avant. Bon, je l'enlèverai après.
Donc, dessus, on y reviendra après. J'ai reçu dimanche. Donc oui, là, je sais, on est jeudi. Je l'ai reçu dimanche. Attendez, là, il n'y a plus de batterie. Je vais vous mettre ça tout de suite en charge avant que ça s'éteigne. Hop. Il n'est pas en route. Il est là. Voilà. Voilà. Là, ça va mieux. Du coup, vous n'aurez pas le flash tout de suite. Ça va en mettre après. Donc, je disais, j'ai reçu ça lors de l'anniversaire de ma fille. Donc, je l'avais commandé sur Amazon et j'y pensais plus du tout que je devais le recevoir le lendemain. Donc, j'avais commandé le samedi matin et je devais le recevoir le dimanche, mais j'y pensais vraiment plus du tout. Donc, c'est pas grave. Donc, c'est mes 100 modèles sur le bullet journal, bullet agenda, pardon. Et donc, franchement, c'est une tuerie. Donc là, on a un sommaire de tout ce qui se retrouve dedans. Et quand je vous dis il y a 100 modèles, c'est qu'il y a vraiment 100 modèles. Je les ai tous regardés et sont super. Donc là, bah, pour commencer, on a les petits quais, vous savez, les petites tâches, les tâches commencées, les tâches réalisées, les tâches à migrer dans le daily log. On verra ce que c'est un daily log, on verra ce que c'est aussi un monthly log ou un future log. On a les tâches éliminées, les événements, les urgents, rendez-vous. On peut rajouter ce qu'on veut. Donc voilà, là on a l'index de ce qu'on peut retrouver, de ce que vous pouvez faire, de ce que vous pouvez retrouver dedans, etc. Donc voilà. Alors déjà, un future log. À quoi ça sert? La page future log, que l'on pourrait traduire par une vue du futur, rassemblera tous les événements qui se passeront dans les mois à venir. Ils seront tous visibles et en un coup d'œil, cela vous permettra de voir si vous avez des mois plus ou moins chargés. Si vous pouvez ajouter des sorties ou s'il vaut mieux lever le pied, si des tâches sont à prévoir, par exemple, à refaire votre passeport avant vos vacances d'été à l'étranger. Plus globalement, le future log permet de se projeter, d'anticiper pour mieux s'organiser. Donc en fait, c'est comme un agenda, mais en fait, tout est regroupé dans votre bullet journal. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi, sachant que j'ai un agenda dans mon sac, un agenda dans la cuisine, quand je dis agenda, c'est agenda calendrier, un agenda dans la salle à manger et 2 agendas dans mon bureau scrapbooking. Donc, je vais essayer de parce qu'en fait j'aime bien avoir mon agenda dans mon sac, mais j'aime bien avoir un agenda dans la cuisine parce que je feuillete souvent dans la cuisine mon calendrier et je sais pas pourquoi j'ai voulu partir sur un bullet journal. J'ai voulu essayer et ça m'intéresse beaucoup. Je me suis acheté énormément de feutres stylos ces derniers temps, plus avant de vouloir faire le bullet journal. Mais voilà, ensuite j'avais aussi dans ma scrap room le grand calendrier que je me faisais. Donc là c'était sur le mois de décembre. Ça c'était uniquement pour mon scrap, tout ça. Ça c'était le mois de novembre. Donc ça pareil, je verrai bien si je vais le continuer ou pas. Sinon le grand carnet je le donnerai à ma fille pour ses dessins, tout ça. Donc ensuite on a les Montilda. Vous savez là j'ai déjà mis des petits post-it pour voir tout ce qui m'intéressait. Donc là en fait c'est le calendrier par exemple du mois de mars. Vous avez vos tâches, les objectifs, les notes. Bon, jetez ce que vous voulez bien sûr. Le daily log, en fait un daily log peut se réaliser de plusieurs manières. Soit les 7 jours de la semaine ou vous pouvez mettre le mois comme vous voulez. Moi je pense que ça je vais le réaliser. Je sais pas du tout si je vais le réaliser à la semaine ou au mois. Parce que ça risquerait d'être chargé si je rassemble tout. En fait, si... je sais pas si je rassemble la partie scrapbooking ou la partie perso. Donc, je sais pas. Je réfléchis encore. Parce que si je rassemble la partie scrapbooking et la partie familiale, perso, vous savez, les rendez-vous, tout ça, une page, j'ai pas assez. Ça c'est clair et net, j'ai pas assez. Vous savez, quand je marque les programmes, des vidéos, etc., quel jour je dois faire quoi et tout, j'en aurais pas assez. Sachant que là, le 1er janvier, j'arrête les attestés de la semaine. Ça déjà parce que je voulais essayer sur 1 an, donc ça fait beaucoup de
beaucoup de travail, 365 ATC à réaliser en un an. Donc je faisais une par jour jusqu'à ce que j'en fasse les 7 tous les dimanches et que je vous programme la vidéo à 10 h. Donc cette année, donc en année 2025, je ne le réalise pas, mais je m'avance sur mon bullet journal. Je voudrais qu'il soit exceptionnel à mes attentes. Alors ensuite, on a les 1000 plans. Donc le 1000 plans, ça c'est mon anglais à moi, je me comprends. Par exemple, à quoi ça sert, ou planning des repas. Planning des repas, tiens. Par exemple lundi, hop, vous faites un pli planning, qu'est-ce que vous mangez le midi et le soir. Ça peut être intéressant aussi, sachant que j'ai déjà un agenda comme ça de la cuisine pour les repas. Donc voilà. Et sachant que nous en plus, avant on faisait les courses à la semaine et là on commence à faire les courses au jour et c'est pas une très bonne idée. Donc je sais pas, je pense qu'au mois de janvier on va recommencer les courses à la semaine. Mais tous les jours en fait on va au magasin, il nous manque ça et puis on se rend compte que le lendemain pareil il nous manque ça. Même si on fait une liste, oui je sais, mais souvent la liste on l'oublie. Mais il y a tout le temps quelqu'un chez moi pour m'envoyer la liste par photo. Mais il manque toujours quelque chose, toujours. Enfin bref. Ensuite, on a les petites recettes à tester. Donc ça peut être pas mal. Quand on veut tester une petite recette, ça peut être pas mal. Alors, à quoi ça sert? Et si créer une page spéciale pour votre bullet agenda était ce qui vous manquait. Le fait d'écrire les recettes, de vous y pencher, de les intégrer en mémoire, vous incitera à les réaliser la prochaine fois que vous aurez du temps. Ça peut être pas mal aussi. Ça peut être pas mal. Ensuite, on a les inspirations de repas. C'est à peu près pareil. On a mes recettes préférées. On a les restaurants à tester. On a les suivis du poids. Ça, c'est super intéressant. Ouais, super intéressant. 0 sucre ajouté, marche de 20 minutes, en cas un fruit, elliptique. Ça peut être intéressant. Ça, c'est le drop yoga. Je me mets au yoga. Le minceur challenge. Ça, c'est pas mal avec l'application. L'objectif 5 km. Quand je vais en ville, ça c'est sûr que les 5 km, je les fais. L'aller-retour, bien sûr. Donc ça peut être pas mal aussi. Franchement, il y a de super idées. Les ados challenge. Donc on a 20 secondes à faire comme ça. Le roll-up, roll-down comme ça. La planche latérale gauche et droite. Et le swan. Ensuite, on a le yoga abdos. Donc comme ça et ça. Donc vous n'avez toujours pas la lumière par contre. Je vais peut-être vous éclairer un petit peu plus là. Hop. Le Spa Day, donc le soin du visage, soin des cheveux, soin du corps. La Tracker Beauté, c'est une petite routine on va dire. Donc ça pareil, je l'avais intégré je crois dans mon ancien. J'avais commencé à le faire pour make-up du jour. Là le soleil il arrive. Alors le Sleep Tracker, ça c'est quoi? Oui, ça c'est en fait si vous avez eu beaucoup de sommeil ou pas. Donc ça peut être aussi intéressant. Les cycles lunaires. Là on a le suivi menstruel. Règles, crampes, insensibles, acné, mal de dos, insomnie. Oui, ça peut être pas mal aussi. On a le suivi santé. Donc là, par exemple, la femme elle a mis le bleu en gynécologue, le rose en dentiste, l'ophtalmo en vert. Ça, c'est intéressant aussi. Idéal aussi pour toute la famille, hein, pas que pour moi. Un peu de moi. Allez, là, c'est que pour moi. Je rigole. Donc là aussi, ça peut être intéressant. Donc, un peu de moi.
Alors, à quoi ça sert? Un peu de moi est là pour ça, faire le point, s'écouter, reprendre confiance en soi en lisant ses qualités par exemple et suivre ses véritables envies. Alors, comment ça marche? Il y a des dizaines de questions à se poser, en voici quelques-unes. Quelles sont mes principales qualités? Quels sont mes principaux défauts? Vous mettez tout ça dans les petites bulles en fait. Inscrivez vos réponses, emplacement prévu sur votre page comme des bulles encadrées. Voilà, c'est ça. Et un petit conseil. Et en fait, à chaque idée, vous avez un petit conseil de la personne. Donc ça, c'est super. Love myself box, ça aussi, ce que j'aime chez moi. Mes affirmations positives, ça, je l'avais fait dans mon ancien. En plus, ça, c'est un planeur. Ma fabrique à bonheur. Donc ça, c'est un planeur. Et ça, c'est un carnet notes. Mais moi, j'ai tout assemblé en bullettes. Ma fabrique à bonheur, ça ne va pas, mais si ça va. Bienveillance avec moi-même. Le mood tracker, ça pareil, c'était une petite idée que ça m'intéressait. Ma routine matinale, ça m'a intéressé aussi. Ma routine du soir, pareil. Le bucket list, ça pareil, ça m'intéressait. Alors, à quoi ça sert? Comme nous l'avons vu plusieurs reprises dans ce carnet, le passage à l'écrit peut être véritablement la première action qui vous poussera à réaliser vos désirs les plus profonds. Ça ne prend pas beaucoup de temps, mais cela peut avoir une puissance insoupçonnée. Une bucket list est la liste de tout ce que nous voulons réaliser dans notre vie. En cela, elle regroupe nos rêves, nos envies, nos désirs, nos projets. Le but, avoir une vie pleinement satisfaisante. Ça peut être intéressant. Avoir une maison à la mer. Ah oui, ça c'est très intéressant, mais c'est pas dans le budget. Bucket list saisonnière. Pourquoi pas. Là, les livres à lire. Donc ça, j'avais déjà fait dans mon ancien. Il y avait déjà la page, donc j'avais juste à recolorier puis repasser en noir. Ça peut être intéressant parce qu'à partir du mois de janvier, je vais me remettre à la lecture. Je vais me replonger dans les livres, tout ça, sachant qu'avant, j'essaierai de vous mettre une photo là. J'avais j'avais 528, il me semble, ou 328, je sais plus, je vais pas vous mentir. Je vous mettrai le numéro exact, combien de livres Harlequin que j'avais. Mais c'était des livres d'une collection que j'adore, Harlequin. Mais franchement, j'adorais ces livres-là. Je m'en lisais un tous les jours. Pas en entier, hein, mais j'essayais d'en lire un tous les jours. Les films à voir, pareil, intéressant. Les citations favorites, ça c'est les citations préférées, pareil, que j'adore faire ça. Les idées d'Eugénie, bah oui, bah là ça serait les idées de Cindy. Les petits plaisirs au bureau, donc là, bah moi ça sera mon bureau, sera Booking, hein. Donc souvent j'ai des petits bonbons verts qui traînent là. Ma maman, je suis sûre qu'elle a des petits Vichy qui traînent là-bas ou des petits boutiques qui traînent là-bas. Les wishlists, ça peut être intéressant aussi. Ça, c'est je veux apprendre. Donc, par exemple, là, à nos amis, je veux faire de la céramique, je veux mieux gérer mon temps, à coudre des petites pochettes en tissu, ça, c'est intéressant. Parler anglais couramment. Non, Cindy, c'est pas pour toi, ça. Ça, c'est les rêves. Donc moi déjà, le premier rêve que je mettrais, c'est plutôt cauchemar. C'est un cauchemar que je fais depuis l'âge de mes 8 ans. Ça m'arrive de le refaire. On va dire que je le fais une fois par mois. Mais je le fais souvent. Et c'est en fait, c'est une maison qu'il faut que vraiment que je trouve. Je sais pas où elle est. Elle existe par contre, elle existe. Ça c'est sûr qu'elle existe. Parce qu'en fait, vous allez pas me croire, mais c'est comme si que cette maison-là, elle m'appelle. Et il faut vraiment que j'aille dedans pour, je sais pas, peut-être que le jour où je me retrouve dedans, j'arrêterai ce cauchemar-là, mais vous allez dire, Cindy, tu regardes trop de films, mais non, c'est, depuis toute petite, je fais ce cauchemar-là et je suis pas bien. Quand je me réveille, je suis toute trempée, j'ai transpiré à fond, je pleure, mais quand je me réveille, je suis contente de me réveiller, croyez-moi, et j'ai du mal à respirer. Donc voilà. Ensuite, les résumés de livres. Comment se faire des amis. Sympathiser, influencer. Le Toolder Challenge de la nature. Donc ça, pareil, j'avais commencé à le réaliser aussi. Les gratitudes saisonnières.
Gratitude Challenge. La gratitude de novembre, ça peut être intéressant aussi. Ne jamais oublier de souvenirs de juin. Donc ça, vous pouvez faire aussi les souvenirs de n'importe quel mois. Vous pouvez tout rassembler sur une page. Ça peut être intéressant aussi. Time livre de l'année. On va dire les livres que... Attendez. Qu'est-ce qu'ils disent? Le timeline. En fait, vous rassemblez un maximum de souvenirs et donc de pratiquer la gratitude. Elle va également vous permettre de mettre en relief des expériences particulières qui ont marqué votre année, ce qui vous permet de vous rendre compte des évolutions dans votre parcours. Sur toute l'année, en fait. Ça peut être aussi intéressant. Là, c'est l'Happiness Box. Donc, c'est sûr, pour ceux qui ont des animaux, vous pouvez mettre une petite page exprès pour eux. Par exemple, ce qu'ils aiment, leur vaccin, leur petite maladie s'ils en ont, ce qui est sur votre animal. Ma trousse de secours de Coconid, ça peut être intéressant. Allez, là, c'est bon, je vide mon sac. Sur toute cette page-là, en fait, vous mettrez tout ce qui n'a pas été. Donc, écrit, si vous faites ça l'année, écrivez petit. Stop, non, fuck. Oui, ok, ils nous disent des gros mots là-dedans. Ma page journal intime, donc ça, je le ferai pas. Non, je pense pas. Peut-être, je sais pas. Alors, dans ma tête, il y a plein de monde dans ma tête. Non, je rigole, il y a plein de trucs. Alors, capsule wardrobe. Couleur de la saison. Ça peut être intéressant aussi. Roue du rangement. Donc ça, la roue du rangement, bah pour moi c'est tous les jours. Donc je sais pas si je vais le faire parce que j'aurai pas de place. Mais je pourrais la faire en petit et... oui, je pourrais faire aussi. Alors, Clean Zone. Donc ça c'est tout propre. Donc ça, c'est une page que j'adore. La zone 4, chambre. Donc elle a fait le 2, elle a fait le 4. Pendant 3 jours elle l'a pas fait, la 8. Ouais, donc moi tout ça je mets en violet parce que moi c'est tous les jours. La chambre, les poussières, les vitres, les tapis, l'aspirateur. Même si les poussières faut les faire tous les jours. En général personne les fait tous les jours. Enfin moi clairement je fais tous les 2 jours. L'anticalcaire, ça c'est tout le temps par contre. Tapis de bain, vitres, aspirateur, ça c'est tout le temps. Salon et salle à manger. La cuisine. Ça peut être intéressant aussi. Alors, mon projet, zéro déchet. Ça, c'est super. Mais bon, quand en achetant du vrac, forcément, je vais pas venir avec ma boîte dans le magasin. Et puis, il y a certains trucs en vrac que j'aime pas. Alors, projet maison. Donc ça, c'est vos petits projets. Mon anniversaire. Et c'est pas celui-là de ta mère. Suivi annuel. Ça, c'est un petit calendrier, on va dire. Hein. Donc ça, c'est un annual tracker. Alors, à quoi ça sert? Pour éviter ces écueils, rien de tel qu'un calendrier annuel avec un visuel rapide de la réalisation de ces tâches. L'annual tracker, suivi annuel en français, va vous permettre de suivre à la trace ces tâches régulières ou irrégulières, mais mensuelles. Ça peut être aussi intéressant. D'où le calendrier, pardon. Mon chat. Donc ça, c'est ce qu'on revenait un petit peu sur la page d'avant. Donc le vétérinaire, l'identité, les rendez-vous pour les vaccins, pour les puces, les vermifuges, etc. Suivi du médical, les vaccins. Ça peut être aussi intéressant. Alors les plantes, pour les arroser, etc. C'est super aussi. La voiture, la pression des pneus, liquide, etc. Projet couture, ça peut être intéressant aussi. Le budget, donc voilà, hop, le loyer, l'assurance, le DL, nanana. Ça peut être intéressant aussi. Le saving goal, un truc comme ça. Donc ça c'est pour
pour faire une petite économie. Économiser 2000 € sur 1 an et demi en réduisant mes dépenses de loisirs de 110 € par mois. Économiser 100 € en 10 mois pour acheter la petite robe noire en prenant seulement un café par mois. Voilà, c'est vous qui faites en fait. Challenge 52 semaines, week-end, Paris, économie. Mon budget mariage. Les bons comptes font les bons amis. Ma journée idéale. Habit tracker. Pro. Alors, à quoi ça sert? Il existe pourtant un moyen extrêmement simple et efficace pour apaiser son esprit. Le Brainwashing ou Braindump, il s'agit en fait d'une page où l'on déverse absolument tout ce qui nous passe par la tête. Fini les je dois penser à rappeler Luc, il ne faut que oublier d'acheter du liquide vaisselle pour demain, ou encore je dois absolument penser à déposer mes chèques à la banque mardi. Effet anti-stress gratuit. Oui, mais du coup, ouais, ça pareil, on ne sait pas si on ira le faire. Chaque mois, prenez quelques minutes pour vous vider la tête, écrivez tout ce qui vous traverse l'esprit sans réfléchir, sans vous demander si vous devez réaliser cette tâche ce mois-ci ou le mois prochain. Cette réflexion se fera dans un second temps. Ce qui est important, c'est vraiment se soulager votre mémoire de toutes les informations qui l'encombrent. Il peut être intéressant de diviser cette page en deux catégories, pro et perso. Oui, pourquoi pas. La matrice d'Eisenhower. Ok. Urgent et important, tâche à réaliser. Urgent mais pas important, tâche à déléguer. Pas urgent mais important, tâche à planifier. Pas urgent mais pas important, tâche à éliminer. Je gère mon temps. Alors, là c'est estimé et là c'est réel. Préparation de la semaine du bullet journal. Douche, sécher les cheveux. Faire les courses, rangement et nettoyage, faire une machine. J'ai 5 minutes devant moi. Être super organisé, passer l'éponge. Timeline à faire et fait. Ça peut être intéressant aussi, suivi que ça pourrait être aussi pareil dans les objectifs, donc dans le monthly log, pardon, ou aussi dans le daily log. Donc ça représente un petit peu pareil. Time montagne, pareil, activité détente, to-do list. Plan anti-procrastination. Les petites choses à améliorer. Ma raison d'être Ikigai. À la rencontre de ma vocation. Objectif réussite. Ça peut être intéressant aussi, ça. Bucket plan. Mes objectifs du mois de mars. Mes objectifs 2018. Plan pour les 3 prochaines années. Monthly review. Donc là, c'est le level 10 life. L'être à moi dans 10 ans. Ça peut être intéressant aussi. Ça peut être intéressant, ou une lettre une lettre que vous pouvez écrire à une personne mais qui l'ouvrira dans 10 ans, ou une lettre enfin bref. Rétro planning de mariage. Noël cadeau party. Love box, j'aime chez lui. Love challenge. Les petites choses que je fais pour les autres. Social wall. Les anniversaires. Je reste en contact. Ça peut être intéressant aussi. Ma valise. Dans ma valise. Ville que j'ai visitée, ou vous pouvez aussi faire la ville que vous aimeriez visiter.
Bah tiens, pays à visiter. Ça peut être aussi intéressant. Et là, on a d'autres petits bouquins comme ça, les 100 modèles bullet journal. Non, là, on en a plein. Franchement, ça peut être intéressant. Bon, je vois qu'il y a beaucoup de yoga. Mais bon. Donc voilà, 100 modèles, pleine page pour bullet agenda, sans idées créatives pour budgeteuse, addict ou budgeteuse padawan. Agenda plus carnet plus to-do list plus post-it, le bullet agenda et tout ça à la fois, l'outil Power. Avec ces 100 modèles, poussez plus loin l'organisation dans votre bullet agenda et profitez de ses possibilités illimitées. Sport, nutrition, bien-être, positive, attitude, efficacité, challenge personnel, il y a une page pour chacune de vos envies. Donc voilà, franchement, c'est super, super. Et je l'ai payé 7,90 €. Alors, donc, après un gros blabla, on revient là-dessus. Donc, j'ai changé mon carnet. Je suis venue sur une page, sur un format comme ça. Quand ça, hop, si la page me plaît pas, je peux l'arracher. En général, non. Donc voilà. Alors, j'ai marqué ce journal appartient à moi. Donc, je suis née le 1er avril 87 à Valenciennes. Et à l'encre de ma plume, mon bullet journal alias Bujo. Donc, on commence avec les cahiers. Donc là, c'est tous les tâches commencées, les tâches réalisées, les tâches à migrer dans le daily log que j'ai pas tout à fait fini, les tâches à migrer dans le monthly log ou future log, pareil que j'ai pas fini, les tâches éliminées, les rendez-vous, les événements, les urgents. Donc là, c'est l'index, ce sera toutes les pages. Donc la première page, c'est ce Bujo appartient à. Donc en fait, c'est là, j'ai rajouté un petit 1. Les cahiers, clés, index page 3, donc c'est celui-là. Les future log page 4 et 5 et les donc future log, c'est ça. Donc ça, j'aimerais faire ça avec vous plus tard. J'ai déjà commencé ça. Donc en rose, moi j'ai mis les rendez-vous. En bleu, j'ai mis les anniversaires. En orange, je mettrai les voyages. Et en vert, je mettrai les sorties école, tout ça. Et j'ai oublié courses, tout ça. On oublie tout le temps plein de trucs. Et ensuite, les monthly log, pardon, page 6 à 29. Donc, en fait, ça commence 6. Donc là, ce sera le janvier. Là, je mettrai une petite citation, etc. ou une autre page. Donc, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Donc pourquoi j'ai mis ça comme ça? En fait, quand on le referme, ça fait comme ça. Donc c'est ici. Et si j'espère que j'ai de la place, en fait, je reprends mon petit washi tape que je coupe un petit bout et je le mets ici. Hop, comme ça on saura que c'est cette page là. Et donc après ça, donc ce sera ici, et ben je commencerai un nouveau projet. Donc voilà. Alors je vais essayer d'enlever ça. Et aussi pour faire tous mes petits, je sais pas si mes petits détails comme ça là. Bon à part celui-là, ça je l'ai fait à main levée. Mais mes petits détails comme ça, j'ai depuis très longtemps ce bullet à motif. Donc franchement pareil, il y a 1001 idées de dessin, d'ornement, de lettrage pour commencer mon carnet. Donc alors on a des bannières, on a des séparateurs, des fanions, des ornements, des étiquettes, des bulles BD, des lettrages, jour et saison, mois, expression, IG, zen, sport, mode et beauté, mes sorties, bar et cocktail, musique, événements, voyage, fait du logis, activités professionnelles, cuisine, barbecue, tea time, printemps, été, automne, hiver, cactus, tropical, animaux et photobooth. Par exemple, on va chercher les bannières en page 6. Et ben voilà, on a de superbes bannières. Et donc, soit vous les recopiez à la main, ou soit vous faites comme moi, vous décalquez. Toujours pas de flash, hein.
Donc voilà, et ben j'espère que ça vous a plu. Donc ça je l'ai acheté 8,95 €, je sais plus où. Mais j'en attends un nouveau avec pareil que ça, mais c'est exprès stickers. Bullet journal, bullet motif. Voilà, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ma grosse vidéo. Et si vous avez des petits conseils concernant ça, ou si n'importe quoi, passez en petits commentaires. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un très bon jeudi.